Bienvenue sur cette vidéo tutoriel du Global Membership System de la World Taekwondo. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment, en tant qu'administrateur, il vous sera possible d'inscrire directement vos équipes à un événement. Alors pour commencer, il faudra vous identifier, en montrant votre numéro de licence administrateur, votre mot de passe, ce qui vous donnera accès à votre tableau de bord d'administration. Une fois dessus, vous devrez cliquer sur événements, qui vous emmènera sur une page présentant un certain nombre d'événements. Une fois que vous aurez trouvé le vôtre, il vous suffira de cliquer sur inscrire maintenant et deux choix se présenteront à vous, équipe et individuel. Il faudra savoir que les organisateurs, le comité d'organisation de l'événement, choisit si oui ou non il sera possible d'inscrire directement par équipe ou directement de manière individuelle, c'est-à-dire individuellement les joueurs. Dans notre cas, nous allons choisir le mode par équipe, choisir l'une des équipes présentes, à savoir la Team Texas. Puis nous tomberons sur une liste de combattants composant cette équipe. On peut voir que différents statuts sont présentés ici. Voir ceux qui n'ont pas encore eu leur Event Pass, car l'US Open est un événement qui requiert, l'Event Pass, car étant sur le calendrier de la WT. Donc l'Event Pass est obligatoire pour cet événement. Pour voir ceux qui ont une licence, un statut, des statuts approuvés, avec des icônes verts sur leur côté. Ces icônes verts prouvent que ces différents combattants sont déjà inscrits. Différents combattants, athlètes ou différents athlètes, coachs ou médecins sont déjà inscrits à l'événement. Il suffira donc de voir également, ceux avec une licence expirée, qu'il faudra donc modifier de manière soit individuelle, soit à travers votre profil administrateur, afin de renouveler leur licence. Dans notre cas, nous allons inscrire ceux qui ont un statut approuvé, mais pas encore inscrits. Donc du cas de Josh et de Tyler. Ici, vous pouvez voir qu'il faudra également inscrire les différents rôles de ces athlètes. Si ces derniers sont athlètes, choisir le sous-événement. Ici, dans le cadre de l'US Open, on va choisir le PUMC individuel, puis sa division. Si ce dernier possède un deuxième rôle, il faudra appuyer sur l'icône en plus, ici, et renseigner son deuxième rôle en tant que coach. Pour Tyler Pitts, il est également possible de choisir un second rôle, mais il va falloir d'abord renseigner son statut actuel en tant qu'athlète, en coach. Et si par hasard vous vous êtes trompé en renseignant que cette personne est un kinésithérapeute, il vous suffira d'appuyer sur la corbeille rouge pour supprimer ce choix. Par la suite, il vous suffira d'appuyer sur continuer. De là, vous verrez le détail des différents documents par combattant en appuyant sur l'icône plus. C'est possible de voir ce qui manque par combattant. Ici, il manque son passeport. Et pour Tyler Pitts, il manque Tyler Pitts. Tous les documents sont présents. Il vous est possible de cliquer sur voir le fichier pour voir le document en question. Si le document n'est pas bon, de télécharger de nouveau en appuyant sur Upload. Par exemple pour Josh, il faudra appuyer sur Upload et télécharger le document. Sinon, le laisser comme tel et il sera possible soit vous de la télécharger à partir de votre compte administrateur, soit de demander à la personne en soi de se connecter à son compte et de télécharger lui-même ces documents. On appuie donc sur continuer. De là, on arrivera sur une rubrique de détails, détaillant toutes les informations relatives aux combattants ou aux membres d'équipe qui ont été inscrits récemment, genre Josh Hammersmith et Tyler Pitts, pour voir de quelle équipe ils sont, leur rôle, les sous-événements auxquels ils sont inscrits et le mot de pair si besoin. Si un doute s'installe, il vous est possible, si un doute s'installe ou s'il y a une erreur sur quelconque de ces profils, il vous est possible de revenir en arrière, soit pour les documents pour les télécharger, soit directement ici pour modifier le rôle, les sous-événements et la division.
On va cliquer sur continuer pour revenir. On clique sur continuer de nouveau. On arrive donc sur une page, sur des clauses de renonciation, sur différentes clauses de renonciation, lesquelles ont besoin d'être acceptées, afin de pouvoir cliquer de nouveau sur continuer. Ici, on arrive sur un récapitulatif du paiement, montrant en détail vos différentes commandes. Savoir, en tant que coach, il faudra payer 65 € selon l'organisateur de l'événement. Et comme l'un de vos membres dispose de double statut, il faut payer pour les deux statuts. D'où le total de 265 $. On peut donc achever l'inscription en cliquant sur terminer. Ce qui nous conduit à au mode de paiement. Nous avons donc trois choix: l'American Express, les autres cartes de paiement si vous souhaitez payer par Visa, Mastercard ou autre, ou si vous souhaitez payer plus tard, car vous n'avez pas votre carte sur vous, ou vous comptez payer avec une autre carte pour plus tard. Appuyez sur payer plus tard, vous tombez sur un récapitulatif, et vous suffira de cliquer sur payer plus tard. Cliquez sur payer plus tard. Lorsque vous serez en possession de votre carte de paiement, il sera donc possible de revenir au niveau sur événements à venir, puis de reprendre le paiement par carte, et de cette fois-ci choisir autre carte de paiement, choisir le pays de tarification, le pays d'affiliation de votre carte, ici les États-Unis, revoir le récapitulatif des paiements pour vérifier avec les frais, cette fois-ci en ligne, renseigner vos informations, votre numéro de carte, la date d'expiration, l'année, votre code de sécurité, code postal, puis il suffira de cliquer sur processus de paiement par carte. Cela vous emmènera vers une nouvelle page de notification montrant le récapitulatif des frais à payer, mais vous recevrez également un mail vous confirmant votre paiement et avec les différentes factures. Cependant, si vous cherchez à revoir les détails de votre événement ou à modifier certains éléments inscrits, il vous suffira de cliquer sur événement à venir, de retrouver l'événement en question, puis de cliquer sur afficher l'inscription pour votre équipe. Là, vous verrez un récapitulatif de tous les combattants ayant payé ou non, étant inscrits ou pas à l'événement. Ici sur All Entries, il vous sera possible de voir ceux qui ont été impayés sur Unpaid Entries et de voir vos membres qui n'ont pas encore payé pour l'inscription. Il vous suffira donc de les sélectionner et de payer de sélectionner et d'entamer le paiement pour les entrées payantes, pour les entrées non payées. La plupart du temps, il s'agit de ceux qui sont destinés à être payés plus tard. Vous êtes donc pour régler ça pour la même façon, soit en Amex, soit en autre carte de paiement. Maintenant, désormais, vous savez comment inscrire par équipe vos différents combattants en tant qu'administrateur. Merci d'avoir visionné cette vidéo tutoriel du Global Membership System de la World Taekwondo.